Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi aujourd'hui. Allô Dominique, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, très très bien. On va jaser aujourd'hui de hockey, mais tu vas plus nous jaser de hockey. On va parler du nouveau volet de NHL, soit NHL 23, que tu as testé sur Xbox Series X, je crois. Oui, c'est ça. J'ai Oui. testé sur Xbox Series X. Puis, dans le fond, je vais pouvoir vous raconter un petit peu les différences parce que c'est évidemment, tout le monde connaît la suite, la série complète là, de toutes les années de NHL. Puis là, bien Mhm. évidemment, le nouveau fun du jeu, c'est toujours de découvrir, oups, c'est quoi les petites améliorations. Puis là, ben, là-dedans, tu découvres des affaires que tu es content qui s'est amélioré. Puis des fois, tu découvres des choses que là, hop, tu as une petite déception parce que tu pensais que ça pourrait être mieux. T'sais. Fait Ouais, qu'on va ouais, jaser ouais. de tout ça. Excellent. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste dire que le jeu est déjà disponible depuis le 14 octobre 2022. Et c'est évidemment publié par EA Electronic Arts. Voilà, je te laisse la parole. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait comparativement au précédent volet? C'est une révolution qu'on a ici ou c'est quelques petits ajouts, quoi que ce soit? Explique-moi ça. Bon, ben, justement, il y a des petites affaires de nouvelles, mais c'est vraiment pas une révolution cette année-là. OK. Cette année, l'impression, quand tu pars le jeu, là, pour un connaisseur comme moi qui a toutes les années depuis toujours, je pense pas que j'ai sauté une année depuis qu'ils font le jeu NHL Mhm. sur les consoles. Euh, Là, il y a eu beaucoup d'améliorations avec les différentes années, mais cette année, ça ressemble beaucoup, surtout dans le gameplay, dans le gameplay des menus, ça ressemble beaucoup au 2022. Ça ressemble OK. beaucoup à NHL 22. Il y a des petits changements, des petites améliorations. Peut-être une des plus importantes, c'est que pour la première fois dans le jeu à vie, il y a les équipes de filles. Oui. Les filles américaines, les filles du Canada, il y a des filles dans le jeu. Dans mon premier pack de cartes de l'équipe de rêve de hockey, j'ai eu Marie-Philippe Poulain, qui est comme la meilleure joueuse du Canada, Mhm. la capitaine, la meilleure joueuse du Canada. Il y a Sarah Nurse aussi qui est là-dedans. Il y a tout, dans le fond, il y a un paquet de filles, puis de tous les pays, parce que quand tu rouvres des paquets de cartes après avoir joué puis gagné des objectifs puis des objectifs, ben il y a différentes filles qui apparaissent. Puis même où tu peux échanger ou acheter ou vendre des cartes, tu as, des filles à grandeur du jeu aussi. Que certaines qu'on connaît plus, d'autres qu'on connaît moins. Mhm. Mais l'apparition des filles est nouvelle. Puis c'est drôle parce qu'ils ont fait l'apparition des filles dans les équipes de joueuses. Mhm. Mais durant que tu joues, ça n'existe pas pour vrai, mais dans la Ligue nationale, quand tu joues à ta game de hockey en quelque part là-dedans, à un moment donné, tu t'aperçois que l'arbitre, c'est une fille, puis elle a une queue de cheval. Puis OK. il y a même des filles dans les arbitres, mais que c'est pas dans la vraie vie, mais ils l'ont mis quand même dans le jeu. Non, c'est bien. C'est des petits clins d'œil pour un peu ouvrir le jeu puis amener les filles dans le jeu. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Le hockey féminin est de plus en plus populaire, important au niveau des championnats du monde et des Olympiques. Donc, là, pour la première fois, elles font leur apparition dans le jeu. Fait que ça, Et c'est la grosse nouveauté. oui, oui, une grosse nouveauté, puis ils la mettent vraiment de l'avant, puisque sur la pochette, Ouais. on a un joueur et une joueuse aussi sur la pochette, donc c'est quelque chose aussi de nouveau. Donc, on le voit même avant de démarrer le jeu, qu'on sait que les filles sont présentes. Apparaissent. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis dans le fond, sur la pochette, ce qu'on voit, c'est Sarah Nurse, la joueuse du Canada, avec Grass, un jeune joueur de la Ligue nationale, qui est reconnu pour être un peu hot dog. C'est le gars qui a deux, trois fois dans des parties de la NHL Mhm. a fait des buts Michigan qui appelle, qui est prendre la rondelle puis la lancer dans le coin en arrière du goaler quand le goaler est. Quand tu es en arrière du but, en partant d'en arrière du but. OK. Donc, ce joueur-là est une petite vedette, là, une jeune vedette de la Ligue nationale, est aussi sur le cover avec cette fille-là.
Donc, ça commence comme ça. Fait que là, tu découvres ça tranquillement. Par contre, là, après ça, quand tu t'en vas dans le reste du jeu, là, ben, c'est tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire, en ligne, tu as l'équipe de rêve de hockey que tu peux jouer en ligne ou pas en ligne. Tu as World of Shell qui est comme une série, mettons, de plusieurs types de jeux comme Trees ou Wands. One, c'est que tu joues à 3 contre un gardien, tu as la moitié d'une patinoire, puis tu déjoues les 2 autres joueurs, puis tu essaies d'aller compter des buts. À la fin du temps réglementaire, mettons, je me rappelle pas, mais mettons 3 minutes, celui qui a le plus de buts gagne la partie. Okay. Trees, c'est 3 contre 3, avec des fois des mascottes dans le jeu, des fois juste des joueurs. Puis, évidemment, c'est une game souvent rapide où le premier qui sera à 3 buts ou à 5 buts gagne la partie aussi. C'est pas nécessairement à 3 périodes complètes. S'il n'y a pas de but qui compte, il y a un timer et tu vas aller jusqu'au bout. Mais c'est vraiment une affaire de nombre de buts souvent. Il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs façons de le jouer. Fait que Tree, c'est aussi ça revient, c'est toutes des choses qui reviennent. Après ça, position en ligne, attaque ERH, NHL Trees en ligne, qui est une description que je vous ai faite il y a quelques instants. Il y a la même chose pas en ligne, c'est-à-dire il y a Once Now qui n'est pas en ligne, hors ligne. Il y a le match immédiat, carrière devient pro, qui est super intéressant comme d'habitude. Pareil qu'avant. Mode franchise, tournoi IIHF, ça c'est les filles justement. IIHF, c'est les filles. Ones Now, NHL Trees, mode saison, mode série également. Puis, évidemment, bon, ben, dans Haute, tu as toujours la même chose qui est les effectifs. Fait que c'est comme le roster de la Ligue nationale de cette année. Okay. Fait que c'est sûr que moi, il me les faut toutes de toute façon. Tu sais, je pars avec. Je suis un peu vendu dans le sens que il n'y a pas une année que je ne l'aurai pas. Là, il y a des années qui est moins bon, mais je veux l'avoir pareil parce que ce qu'il y a de différent cette année-là, je veux jouer avec. Puis ça se peut que je continue à jouer à l'année d'avant, mais je veux quand même essayer de tester le maximum puis de jouer le plus possible avec le nouveau jeu. C'est pas une déception parce que cette année, celui de l'année passée, je l'avais bien aimé. Il est presque identique. Il y a des petites modifications. Des modifications le fun, puis d'autres moins le fun. Je vous donne un exemple. Okay. Quand tu es dans le jeu, je vais finir aussi là, dans effectif. Il y a effectif, partage d'effectifs, centre de création où tu peux créer tes bonhommes, tes équipes, tout ça. L'entraînement est pratique. Et le mode de tir de barrage aussi dans les options que les nombreuses options. C'est un jeu complet. C'est pareil quand même en 2022, un jeu complet. Où ils ont peut-être fait des petites différences, c'est dans le gameplay un petit peu. Le gameplay, quand j'ai commencé à jouer, je le trouvais super le fun parce que je le trouvais une petite affaire plus rapide que l'année passée. Okay. Je ne sais pas si c'est un effet d'optique, je ne sais pas. Je ne peux pas encore dire qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment que c'est un petit peu plus vite. C'est-tu juste qu'ils ont élevé un petit peu d'un cran la vitesse? Je ne peux pas l'expliquer exactement, mais c'est le sentiment que j'ai eu au départ quand j'ai commencé à jouer. Après ça, ça s'est ralenti parce que je me suis habitué aussi aux nouvelles choses. Ouais. Le système de passe est encore amélioré, à mon avis, dans le sens que tu vois super bien la ligne de passe que tu peux viser avec le joueur de ton équipe. Il y a des aides aux passes aussi, dans le sens que la flèche, dépendamment des niveaux de jeu que tu vas, ben, tu peux avoir des aides aux passes comme la flèche qui te fait viser le gars. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir, mais la flèche t'indique, même la flèche par rapport à un rebond, à une passe avec un rebond sur une bande. Tu lances sa bande, elle rebondit en angle, puis la flèche avec l'angle t'aide à faire cette passe-là pour contourner un autre joueur de l'autre équipe qui essaie de te bloquer. Donc, ça, c'est super bien fait encore une fois. Des choses qui ont amélioré, c'est, admettons, une des choses que j'ai remarqué tout en partant, c'est que normalement dans NHL, ton joueur était comme ça, avançait vers le but, l'autre était de l'autre côté. Le goaler était vers toi parce que c'est toi qui as la rondelle ici. Tu fais une passe transversale près du gardien. En anglais, ils appellent ça cross-crease pass. Mm-hmm. Donc, une passe transversale à travers l'enclave du gardien, qui est comme son demi-cercle bleu. Le gars qui était ce bord ici fait juste un one-timer, c'est-à-dire que la rondelle arrive sur sa palette, il y a dévie dans le but est libre tout le temps. Tu avais un but automatique. Cette année, ils ont fait que le goaler anticipe et se déplace assez vite pour bloquer ce but-là. Fait qu'un but automatique, tu étais comme, tu sais, quand
tu joues contre une bonne équipe, puis là, tu commences à perdre. Là, tu dis, OK, ils vont me faire un but facile, 2 buts faciles pour les rattraper ou les battre. Ah, là, Et le ça but que tu marche faisais plus. avant, automatique, ne marche plus. Fait que là, tu te dis, sur le coup, tu es surpris, mais moi, je pense que c'est une amélioration parce que c'est pas vrai qu'à chaque fois dans le vrai jeu de hockey, dans NHL, c'est pas vrai que tu joues et que à chaque fois que tu fais une passe transversale, il y a un but. C'était une Il faut là, faille, en fait, qu'il y avait là, avant, là, c'est ça. Là. Une faille ben, pour exploiter le jeu à son avantage. Là, ouais, je trouve, sans dire, c'était une faille. C'est sûr que souvent, quand la passe est hyper rapide, oui, il y a un but, mais c'est pas un automatisme autant qu'il l'avait, mettons, dans les versions précédentes. OK. Fait que ça c'est changé. L'autre bonne affaire, c'est quand tu joues au jeu, c'est le fun d'avoir le son, pas trop fort, mais quand même le son d'ambiance. Puis là-dessus, c'est comme quand tu joues à une game, là, c'est pareil comme si tu écoutes une partie à la télévision de hockey parce que c'est vraiment une description avec les commentateurs ils suivent l'action du jeu. C'est vraiment bon. C'était déjà bon, mais c'est encore amélioré. Les cris de la foule, il y en a, la foule boue aussi quand ils n'aiment pas un joueur ou tu plaques un joueur, t'es comme un visiteur, tu plaques un joueur de l'autre équipe, la foule t'a eu en même temps. Il y a plein d'affaires comme ça qui sont super drôles, super bien faites aussi. Fait que ça aussi, c'est dans les améliorations. Une affaire que j'ai remarqué qui, à mon avis, je comprends l'idée, là. Ils ont fait ils appellent ça le poke check. Poke check, c'est quand tu es en défensive, il y a un attaquant qui monte vers toi, t'attends qu'il s'approche, puis à la dernière minute un peu, avec ton bâton, tu poke check la rondelle. Tu donnes un coup avec ton bâton sur la rondelle pour y faire échapper. OK. Il y a des joueurs qui jouent juste avec ça, là. Ils attendent que tu es proche en défensive, puis poke check, poke check, poke check, puis ils finissent par te faire perdre la rondelle. Puis, sauf que si tu laisses traîner trop ton bâton, ben là, t'enfarges le joueur, puis il tombe, puis tu as une punition. Fait qu'il faut que tu fasses attention, mais quand même, le poke check était hyper utilisé. Là, ce qu'ils ont fait pour un peu contrer ça, probablement suite à des commentaires de joueurs, c'est que quand tu es en défensive, tu patines, tu recules, puis là, tu poke check le joueur. Là, ils ont ralenti, et étant donné que tu poke check, ça brise ton patinage. Puis là, ils ont ralenti, ton joueur est quasiment les pieds dans le ciment. Il arrête pas complètement, il continue à patiner en suivant le gars, mais il arrête trop pour que le gars te contourne. Fait que là, t'es comme, si tu joues à poke-checker comme avant, tu vas te faire avoir parce que le gars va te contourner puis il va être tombé à 1 contre 1 contre le goaler. Là. OK. Moi, je pense qu'ils ont trop été forts sur le ralentissement parce que c'est pas réaliste dans le sens que tu patines, puis là, vu que tu poke-check avec ton hockey vers l'avant, ta vitesse ralentit tellement drastiquement que tu perds vraiment le fil du jeu. Là. Puis dans la NHL, c'est sûr qu'un gars qui poke-check, il va ralentir un peu, mais c'est pas vrai que c'est. Il garde sa Pareil. vitesse pareille là, dans la vraie vie. Oui, Là, mais tu sais, en tout cas, il garde une certaine vitesse de ben oui. glisse normale. Là, dans le jeu, c'est comme s'ils ont mis l'emphase là-dessus en disant on va empêcher ceux de poke-checker qui font tout le temps ça de le faire en faisant ça. Puis si tu poke-check 2-3 fois, ben là, tu es quasiment arrêté dans le ciment complètement. Là. Fait que c'est vrai à chaque fois que tu poke-check que ça ralentit. Fait que là, c'est drôle parce que tu dis, OK, ils ont pensé à améliorer de quoi, mais ils l'ont trop amélioré, ce qui fait que là, c'est plus amélioré à mon avis. Fait que ça, OK. c'était un petit défaut que j'ai remarqué. Sinon, ben, tout ce qu'on connaît du jeu qu'on aime, les objectifs, faire de l'argent avec des points d'objectifs dans équipe de rêve de hockey. Là, tu montes ton équipe, tu gagnes des cartes. Avec tes cartes, ben, si tu retournes à chaque jour, tu vas avoir un pack nouveau de cartes. Puis là, tu collectionnes les cartes. Tu fais des collections, ça te donne d'autres cartes, des joueurs, des joueurs. Puis là, tu finis par, tu pars avec une équipe avec une moyenne de joueurs d'un 70. Puis là, ben, tu finis par avancer, gagner de l'argent avec tes points, tes objectifs que tu remplis. Les victoires que tu fais te donnent de l'argent puis des points. Ces argents-là ces points-là, ben, tu les mets dans des nouvelles cartes. Tu achètes des joueurs comme moi, j'avais un goaler. Là, mon meilleur goaler était 78, 80. Là, je n'ai pogné un 82. Là, j'ai 80, 82. Là, hier, je dis mon goaler, il était un peu faible. Je jouais dans où ils vendent des cartes. Quelqu'un qui laisse partir son Marc-André Fleury, un Québécois. Je vais essayer de le pogner.
6 000 en argent, 5 999. Je bête, je suis seul, je l'ai, paf, je l'ai gagné. Je viens de passer à 83 pour mon gardien. Là, tu te dis, hey, c'est pas bien, mais oui, ça fait une différence. Puis si tu cibles tes joueurs, ah, j'ai besoin d'un ailier gauche, j'ai besoin d'un goaler, j'ai besoin d'un. Fait que tu réussis à te monter une équipe comme ça, puis l'améliorer tranquillement. Là, mon équipe doit être rendue dans 82, 83 de moyenne de jeu, parce qu'à chaque fois que tu montes tes joueurs, ben, ton équipe dans le jeu sur 100 augmente aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que tout ça existe, tous les bonus par rapport aux cartes, les succès aussi. Évidemment, les succès, je regarde vite pour ne pas me tromper. Sur 48 succès, pour avoir joué une coupe de jours, parce que je l'ai eu la semaine passée, j'ai réussi déjà à en faire 19 sur 48. Okay. C'est pas mauvais, mais c'est évidemment, il y a deux types de succès. Il y a des succès de courte haleine que contre ton premier but dans la carrière devient pro. Fait que celle-là, je l'ai fait. Mais gagner la Coupe cette année dans la carrière devient pro, qui est un autre succès, ben, il va falloir que je passe à travers la saison complète. Oui. Là, ça, c'est long. Là. Il y a d'autres succès, c'est battre le record de points de Wayne Gretzky de la Ligue nationale. Ça, avec, ça va être un succès hyper long à aller chercher. Là. Ah oui. Wayne Gretzky, il y a 2000 quelques points. Là. Fait que, c'est tout. C'est tout ça qui est le fun aussi, parce que quand tu joues, puis tu fais des succès, puis tu fais des objectifs, des pointages, c'est ce qui rend ta game, à mon avis, vivante. Fait que ça, moi, j'ai toujours bien apprécié ça aussi. Puis, il y a des succès qui sont plus faciles à faire, mais il y en a qui sont plus compliqués. Il y a des succès que j'ai essayé une couple de fois, je n'ai pas réussi. Des succès de contrôle de rondelle, compter un but en flippant en lobe la rondelle par-dessus le gardien en transversal du revers. Ça commence à être 4-5 moves de hockey qu'il faut que tu contrôles super bien pour le réussir. Là, ouais. Puis ton goaler, ce fois-là, ben, tu l'as battu au lieu que. Quand j'ai dit le goaler s'est amélioré, il se déplace plus vite, c'est vrai pour toute la couverture du gardien. L'intelligence artificielle du gardien est améliorée cette année. Ça, c'est sûr. On compte des buts pareils, mais certains buts automatiques, comme je disais tout à l'heure, que tu fais tout le temps, tu les fais plus tout le temps. Il faut que tu déjoues mieux avec ton hockey. Il faut que tu vises mieux. Il faut que quand tu t'en viens, puis que tu shoots, puis il y a un petit trou à droite en haut, ben, si tu le mets au milieu, en haut, il va l'arrêter avec sa mitaine. Il faut vraiment que ça soit en haut, dans le coin pour le pogner. Okay. Il y a des succès drôles aussi, le fun, comme faire tomber la bouteille du gardien pendant que tu comptes un but avec un slap shot. Si tu réussis à viser le milieu, déjouer le gardien, la rondelle, elle pogne la bouteille tombe en bas. Là, tu as un succès relié à ça. Fait que c'est niaiseux, mais quand tu l'as, tu ris, tu as du fun pareil dans ton jeu. Là. Ben oui, c'est normal. Ouais, c'est ça. Ben, ça fait partie de la game, puis d'aimer ça. Puis là, j'ai essayé pas mal tout pour pouvoir faire une critique complète. C'est que j'ai fait un petit bout de mode franchise, j'ai fait un petit bout de équipe de rêve de hockey, un petit bout de. J'ai même joué à match immédiat pendant. Ben ça c'est pas dur, match immédiat, c'est que pendant que le jeu se téléchargeait, rendu à un tel point, ben c'est la seule option qui est disponible. Fait que c'est la première game que j'ai jouée en attendant que le jeu continue de s'installer. Ouais. J'ai joué à World of Shell, j'ai joué aux Trees, aux Ones, à toutes les options qu'il y a là-dedans. Aux Ones et aux Trees, quand tu es World of Shell, là, ce n'est pas des cartes que tu vas gagner ou que tu vas collectionner. C'est avec tes points, tes victoires, tout ce que tu réussis à faire, c'est que tu gagnes des sacs de hockey. Puis là, ben, tu vas dans ton sac de hockey, tu l'ouvres, puis là, quand tu l'ouvres, ben, de ton sac de hockey sort un paquet de surprises. Ça peut être ça peut être des célébrations, ce que le gars va faire après avoir compté un but. Ça peut être des sirènes, une sirène de différentes. Dans chaque aréna de la Ligue nationale, ils n'ont pas la même sirène exactement. Ouais. Fait que bon, ben, ça peut être la sirène de Columbus qui est un coup de canon. Ça peut être la sirène du Montréal qui est un bruit de sirène de hockey. Là, Ça peut être différentes choses comme ça. Ça peut être des bâtons spéciaux avec telle marque, avec tel modèle, des patins, de l'équipement, des chandails d'équipe. C'est tout dans le fond. C'est beaucoup dans l'équipement, puis dans les sirènes, puis dans l'équipement des arénas, mais dans l'équipement aussi des joueurs par rapport à l'équipement du joueur de hockey, du gardien, que tu finis par gagner dans ce mode-là. Puis, ben, les jeux, c'est le fun de changer, pas tout le temps 5 contre 5, la game normale de hockey. Mais tu sais,
il y a quelque chose de satisfaisant d'en jouer 3 contre 3, d'être une mascotte, puis d'aller varger un défenseur, puis de le renverser en tant que mascotte. Il y a quelque chose de défoulant là-dedans, de drôle, puis de le fun quand même. Fait que ça fait partie du jeu encore. Ils n'ont pas enlevé ça. Fait que ça ressemble bien gros au 22. Quelques améliorations, nouvellement les filles, euh, les goalers améliorés, des choses comme ça, mais t'es pas dépaysé. Quand tu joues, là, t'es comme ah, c'est comme le 2022, un petit peu amélioré, mais c'est pas comme la seule, tu sais, je dirais pas déception, mais parce que j'aime trop le jeu, là, mais dans le fond, c'est comme c'est pas tant un jeu avec des méga améliorations, des gros changements dans le. Un moment donné, là, je sais pas si je me rappelle pas si c'est en 2020 ou 2021, mais il avait vraiment changé la façon de contrôler le hockey avec la manette puis les boutons, les boutons analogues du Xbox. Oui. Fait que ça avait vraiment changé la façon de jouer. Mais là, on n'est pas là-dedans. Il n'y a pas de révolution, de gros méga changements. Mais toutes les petites améliorations font que le jeu est encore un petit peu meilleur qu'avant. Graphiquement, il est beau aussi. Je dirais que graphiquement, ben là, tu sais, on commence à dire ah, il utilise un peu plus la console X. Là. Ouais, mais c'est ça, justement, je voulais qu'on termine en mentionnant un petit peu là, l'aspect visuel, les graphismes. Est-ce que tu as vu une différence là, comparativement à NHL Oui, 22? oui. On est dans le HD. OK. On est dans la beauté de la glace. Tu sais, des petits détails comme le reflet. Tu sais, quand tu vas dans les arénas là, de professionnels de même, il y a un tableau, là, 4 faces Oui. éclairées avec des TV dessus. Là. Ben, il y a certaines fois, je ne sais pas si c'est parce que c'est dans certains arénas ou quelque chose, mais tu vois sur la glace pendant la mise au jeu le reflet de cette grosse boîte-là OK. sur la OK. glace. Tu vois des bouts de reflet de ça. Tu vois au début des games le show de laser qu'ils font sur la glace différent. C'est pas toutes les équipes qui font ça, mais le Canadien le fait entre autres. Vegas fait ça. Mhm. Il y a comme le show laser sur la glace qui existe dans la glace, dans la partie, au début de la partie. Ils le font aussi dans la game que tu commences. OK. J'ai pas remarqué si c'était à chaque game, mais je l'ai vu dans certaines games, fait que je sais que ça existe. Fait que, ah oui, il y a des belles améliorations graphiques à cause de ça. Euh, Quand tu peux tweaker ton bonhomme aussi, là, j'ai un bonhomme que je me suis bâti. Il n'est pas pareil, là, mais quand les enfants l'ont vu pendant que je jouais, ils ont dit hein, c'est toi en bonhomme. Tu peux assez tweaker le bonhomme que, OK, il est chauve, il a les sourcils blonds, puis il a les yeux bleus. Tu es capable de l'arranger assez pour que. Puis le type de face, ça ressemble à ça aussi. Fait que quand les enfants l'ont vu, ils savaient que je m'étais copié. Là, ils trouvaient ça bien drôle. Fait que, je le fais à chaque année, mais cette année, petite coche de plus encore peut-être dans le nombre de choix de visage ou dans les tweaks que tu peux faire que Peut-être, oui. c'est plus réaliste encore. Fait que oui, super bon jeu encore une fois cette année. NHL, c'est un classique. C'est un classique. C'est Oui. un peu comme Madden. C'est des jeux que tu veux avoir chaque année si tu es un gros fan de ces jeux-là. Y a-tu, pour quelqu'un qui a le 22, puis là, il dit ah, j'ai hâte d'avoir le nouveau jeu, il va être bien, bien changé. Non, il ne sera pas Non. changé. Si c'est ça que tu t'attends, il va y avoir une petite déception. Par contre, si tu veux continuer avec ce que tu connais d'NHL avec des petites améliorations, puis des variantes comme l'arrivée des filles, puis l'amélioration des goalers, ben, on est servi, on est content. Je vais jouer encore toute l'année, comme j'ai fait avec le 22. C'est ça qui est dur aussi, c'est qu'à un moment donné, là, t'as le nouveau. Fait que j'ai l'impression que ma version de 22 va s'ennuyer de moi un peu parce que C'est depuis sûr. que je l'ai eu, je joue tout le temps avec celui de l'année. Tu veux tout le temps jouer avec le dernier. Là. Est-ce qu'on peut transférer des données du 22 au 23? Ben, ça se fait automatique. OK. C'est que quand tu commences ton jeu, ils savent que dans ton bonhomme de Xbox, en tout cas pour Xbox, je ne sais pas pour les autres consoles, ils savent que tu as joué. Fait que tu as même des paquets de cartes de bonus à cause de OK. ça. Tu as même. Tu sais, ton bonhomme, quand j'ai parti mon bonhomme, c'était basé sur le bonhomme de l'année passée. D'accord, d'accord. C'est pour ça que c'était peut-être encore plus facile à tweaker. Quelques petits changements qui fait que c'est encore plus réaliste. Mais Mhm. oui, il y a une connexion. Je ne sais pas tout comment elle se fait, mais oui, il y a une connexion qui se fait entre les deux OK. versions du jeu. Oui, ça, Excellent. c'est sûr que ça. Ouais. Parfait. Je Ouais, pense. fait que Ouais. bien content d'avoir eu le jeu d'avance, d'avoir pu jouer aussi. Puis déjà, en tout cas, j'ai joué pas pire parce que 19 succès déjà de Ben oui, ramasser, c'est déjà bon, là.
C'est déjà bon, c'est déjà bon. Excellent. J'ai pas fini non. J'en doute pas, comme tu dis, tu vas jouer toute l'année. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parfait. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, ben, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. Est-ce que vous êtes fan justement de NHL? Donc, laissez-nous vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo, hein. N'oubliez pas non plus de vous abonner en mettant un pouce en l'air, en laissant des commentaires. Et ben, en attendant, ben, on va revenir prochainement pour une nouvelle capsule. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée plutôt, une bonne soirée et on va être de retour prochainement. Donc, bye Dominique, à la prochaine. Bye, merci.